Donc je traverse cette pièce, allez, je vais dire plusieurs fois dans la journée, et je me suis arrêtée depuis qu'elle est là quelques fois pour voir autant les caves coopératives, autant les châteaux pinardiers, autant l'architecture, et puis les explications donc, sur ces bâtiments qui sont, je dirais, nos racines. Ce sont nos racines de par la vigne, puisque le vin est un élément important. Non pas qu'il faut en boire peu ou beaucoup selon chacun, mais c'est parce que ça a construit l'histoire de notre région. Donc j'avais promis à Émilie de ne pas lui laisser la parole et je ne tiens pas cette promesse, comme je veux qu'elle parle. Donc je demanderai à Émilie de nous dire un petit mot, peut-être un peu Céline, et puis vous clôturez, comme ça vous pourrez peut-être nous parler, élargir peut-être sur ce thème-là. Donc c'est vrai qu'on a une étroite collaboration avec le service patrimoine de l'Office du tourisme, donc avec Denis, Christine, donc on travaille pas mal donc à visite guidée, à faire des expositions et tout un tas de projets donc autour de la restauration des tableaux de l'église, enfin plein de choses. C'est un bon appui pour quelqu'un qui veut développer le patrimoine dans une commune. Donc c'est des personnes qui sont toujours disponibles, disposées à un conseil, et ça c'est bien appréciable pour les élus que nous sommes. Voilà, donc on accueille là une exposition sur le patrimoine viticole, qui est, comme le dit Stéphane, un des piliers de l'architecture de notre commune et de tout le Languedoc en fait. Voilà, donc ça a été l'occasion, cette expo, de faire venir des classes, puisque Christine donc a fait une visite donc, sur un CM2 et un autre 2 CM2 de l'école primaire de Bessin, donc ils sont venus hier et cet après-midi donc pour découvrir un petit peu l'architecture, et puis ensuite ils ont fait une balade dans la ville pour faire des croquis de maisons, enfin découvrir un petit peu l'architecture. Parce que c'est vrai qu'on se balade souvent dans les rues et puis on ne regarde pas. Et donc c'est vrai que c'était un moyen pour faire découvrir aux enfants l'architecture de nos villages. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir accueillir une exposition. Bravo à Émilie aussi d'être très active au niveau du patrimoine, parce qu'elle est toujours pleine d'idées. Soutient également la guilde de Bessin. C'est toujours agréable également de recevoir les écoles et de pouvoir partager ce travail-là avec les scolaires, parce que il faut qu'ils connaissent leur village, il faut qu'ils connaissent leurs racines, comme le disait Stéphane, et leur patrimoine aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être des fois oublié, et c'est bien de le remémorer. Cette salle, on veut la faire vivre aussi. Et il y a quelques expositions qui vont se succéder après la vôtre, donc c'est l'occasion de les annoncer. Voilà, après cette exposition, il va y avoir une exposition sur la Coupe du monde de rugby, qui sera proposée juste après celle-ci, la dernière semaine d'octobre. Et en suivant, on enchaînera avec une exposition du souvenir français, puisque nous sommes dans la commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Ben, je crois que c'est important d'avoir des élus, des associations motivées. On voit bien au travers les visites guidées qu'on organise dans tous les villages, quand il y a des élus très motivés. Ça se sent, puisqu'à Bessin, il y a, je crois, 50 personnes aux visites. C'est assez exceptionnel. Hein. On a eu 600 personnes à l'exposition pour les Journées du patrimoine. Voilà, alors cette exposition, en fait, elle a d'abord été mise en place à Pézenas en 2013. On a travaillé sur ce thème justement pour que cette exposition soit itinérante. Et c'est vrai qu'il nous semble très important de faire revivre un petit peu cette identité viticole que l'on perd, hein, parce qu'on a beaucoup de nouveaux habitants qui ne connaissent pas forcément les traditions liées à la viticulture, qui sont peut-être simplement gênés par le bruit des machines à vendanger, voilà, et qui ne voient pas forcément l'importance que ces racines viticoles ont donc chez les personnes qui sont nées ici, hein, pour dire brièvement. Moi j'ai vendangé à 8 ans avec des ciseaux à bourron et un pot de peinture. Hein. Voilà, jusqu'à l'âge de 18 ans, et c'est vrai que c'était très important et que tout le monde participait au moins à cet épisode du travail de la vigne, et que ça soudait vraiment la communauté des villages et des villes. Voilà, donc on a essayé de parler donc, de cette architecture. C'est vrai que c'est surtout l'architecture du 19e qui est présente donc, dans nos communes à travers ces alignements de maisons vigneronnes. Ces maisons bourgeoises, et vous en avez beaucoup, on les a détectées avec des élèves là, ces 2 derniers jours. Aussi quelques domaines hein, avec leur parc, et je demandais donc à la guilde de Bessin s'il serait possible de travailler un petit peu sur les propriétaires justement de ce genre de propriétés dont on ne voit pas forcément toujours où sont les caves, parce qu'elles ne sont pas forcément à côté de la maison.
Voilà, vous avez aussi de nombreux châteaux pinardiers. Donc tous les villages n'ont pas autant de châteaux, et c'est vrai que c'est caractéristique des vignobles de plaine. Donc à Pézenas, les châteaux qu'on a, ils sont tous sur la plaine de l'Hérault. Après, dès qu'on est sur le coteau, on n'en a plus. Voilà, on a appuyé aussi sur l'importance du chemin de fer avec les enfants qui ne perçoivent pas toujours qu'il y a eu une gare à Bessan et que ça a été très important pour le commerce du vin. Voilà. Et puis bien sûr, donc, la cave coopérative. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse, dans le premier temps, visiter ces caves coopératives comme du patrimoine industriel. Mais le tourisme industriel, oui, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être un bon levier oui, pour le tourisme. Et c'est vrai que l'office de tourisme se tourne résolument vers le non-tourisme et essaye de promouvoir vraiment toute cette production de qualité maintenant, il faut le dire, et c'est important donc de soutenir les vignerons qui font tous ces efforts et de relier aussi donc, cette production viticole avec ce patrimoine architectural qui est très très important sur notre territoire. Que tous les enfants de Bessan, donc qui doivent avoir 10 ans maintenant, 10-11 ans, eh ben, sauront reconnaître une maison viticole. Et encore une fois, merci énormément, parce que c'est par des petites actions comme celle-ci, et petite, c'est pas péjoratif, hein, c'est véritablement ponctuel dans cet esprit-là, qu'on arrive à faire passer aussi beaucoup de messages. Vous parliez de l'habitat, parce qu'on peut parler de l'habitat et de la dégradation du bâti. C'est une action voilà, qui est primordiale, et d'ailleurs on va lancer une étude de requalification du centre-ville dès l'année prochaine. Ça va participer justement à mettre en valeur ce patrimoine qui est souvent oublié et massacré, disons-le, parce que dans le passé ça a été le cas.